Les enfants vont être à nouveau très nombreux à suivre l'aventure du Vendée Globe. Avec l'aide d'une mallette pédagogique, d'un site internet dédié, nombre de maîtres et de professeurs vont faire voguer leurs élèves sur les grands océans du monde cet hiver. Beaucoup de petits Bretons ont eu également la chance de visiter les bateaux, comme ici à Lorient, où l'Anglaise Samantha Davis s'est prêtée maintes fois à ce jeu de guide. Quand j'étais petite, que j'avais leur âge à l'école, j'adorais faire de la voile, mais des croisières, pas de courses. J'aimais regarder les courses et j'aimais bien l'idée d'un jour pouvoir en faire. Mais j'étais déjà très heureuse de faire des balades, découvrir des nouveaux endroits, des criques, aller à la rame en dinghy. Mon grand-père d'un côté de ma famille est commandant de sous-marin et le grand-père de l'autre côté fait des courses de bateaux offshore. Et il avait un chantier de construction de bateaux. Alors mes deux parents font de la voile et ont toujours eu un bateau. J'ai eu de la chance d'avoir été élevé autour de bateaux et de me trouver sur un bateau. Pour moi, c'est une seconde nature. Après avoir fait ses classes sur les mini-transats et sur les Figaro, ce Vendée Globe est devenu un objectif tout naturel pour Sam. Son but est clair, finir et battre si possible le temps de 85 jours établi par Vincent Rioux il y a 4 ans, puisque son Roxy n'est autre que l'ancien PRB tenant du titre. Mais c'est grâce à un fait marquant, survenu en 1992, que cette épreuve est entrée dans son univers. La première fois que j'ai entendu parler du Vendée Globe, c'est quand Bertrand de Brock a dû se recoudre lui-même la langue. Je travaillais à l'époque en stage chez Rob Humphries, un designer de yacht, et je parlais avec les autres designers, et je leur disais « Les Français sont complètement fous, je ne participerai jamais à une course comme ça. »